mettre en place 38 bureaux de vote sur tous les scrutins. Donc ça demande beaucoup de bonne volonté et nous avons fait appel à des volontaires. Alors je précise que c'est sur la base du bénévolat, donc ils ne sont pas payés. Je pense que c'est vraiment une expérience intéressante, enrichissante. Vous participez vraiment en direct à un moment fort de notre démocratie et c'est aussi le moment de rencontrer vraiment la communauté dans toute sa diversité et sa richesse. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous êtes nombreux à vous passionner pour la campagne présidentielle française. Mais si vous vous réveillez un peu trop tard, eh bien, vous ne pourrez pas voter et exprimer votre suffrage. Donc, on a décidé ce matin, eh bien, de recevoir Madame Florence Mayol-Dupont, consul générale de France à Tel Aviv, pour parler justement des élections et comment voter. C'est surtout ça l'idée. Bonjour, Madame le consul. Bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour à vos auditeurs également. On est ravis de vous accueillir vraiment et on est content parce que c'est vrai que c'est parfois un petit peu compliqué de voter. On se réveille toujours au dernier moment, on ne fait pas toujours ce qu'il faut faire et après on regrette parce que on ne peut pas participer à la campagne. Alors comment faut-il faire et y a-t-il un préalable indispensable ? Effectivement, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps de s'inscrire pour voter, puisque vous pouvez vous inscrire jusqu'au 4 mars pour voter pour les présidentielles. Donc on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a encore quelques jours pour faire les démarches nécessaires. Alors vous pouvez vous inscrire très simplement sur le site servicepublic.fr. Vous tapez dans votre moteur de recherche plus simplement comment s'inscrire pour les élections à l'étranger et vous allez être dirigé sur ce site. Vous vous inscrivez en ligne si vous n'êtes pas déjà inscrit. Si vous êtes normalement inscrit au consulat, que ce soit à Tel Aviv ou Haïfa ou Jérusalem, vous êtes logiquement en capacité de voter. Mais il est toujours bon de vérifier qu'on peut voter. Donc sur le même site, vous allez pouvoir vérifier à la fois vos données et le fait que vous pouvez voter. Bon, pour ceux qui ne sont pas très amis avec Internet ou le virtuel, est-ce qu'on peut encore se déplacer ? C'est possible ? Ou il faut des rendez-vous ? Bien sûr, tout à fait. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer un email, vous pouvez venir au consulat. On vous renseignera sur votre situation électorale. J'attire l'attention vraiment de nos ressortissants. C'est important de voter, bien sûr, c'est un acte démocratique important. C'est aussi important quand on déménage de bien renseigner ces données pour que vous puissiez recevoir les informations sur le vote également. Parce que pas mal de gens déménagent et donc risquent de ne pas recevoir le matériel de vote s'ils n'ont pas signalé leur changement de domicile. Voilà, donc s'ils ne l'ont pas fait... Alors, allez-y. Alors, ils peuvent le renseigner, comme je vous le disais, sur le site servicepublic.fr. Sinon, bien sûr, via le consulat. Et il est vraiment important aussi de signaler que pour les élections législatives, le vote par Internet devrait être mis en place. Et là, il est vraiment important que nos compatriotes aient renseigné à la fois leur adresse e-mail, mais aussi leur numéro de portable, puisque le vote va nécessiter l'envoi de mots de passe et d'identifiants sur ces deux éléments. Et c'est assez simple de voter, on comprend que c'est assez simple de voter par Internet. Oui, c'est assez simple. On vient de faire 2 tests grandeur nature. Moi qui ne suis pas très high-tech, je dois dire que j'ai réussi à voter en 5 minutes, vraiment sans aucune difficulté. Et je sais que c'est un moyen de vote qui est très prisé par nos compatriotes à l'étranger, puisque c'est quand même très simple. Lors de la dernière élection pour les conseillers consulaires en mai dernier, en mai 2021, 64% des inscrits ici, des votants en Israël, ont voté par Internet. Donc vraiment, il y a une appétence et une facilité pour les Français de l'étranger à voter par Internet, sachant que, évidemment, on vote habituellement ici un dimanche et que c'est le premier jour de la semaine, ce qui peut compliquer la situation de pas mal de personnes. Et puis, bon, les bureaux de vote ne sont pas toujours à la porte de son domicile. Donc, c'est vraiment très simple de choisir l'option du vote par Internet.
Alors, On peut aussi, est-ce que pour les et j'attire présidentielles, on peut aussi voter pour Internet ou c'est simplement pour les législatives? Alors, c'est simplement pour les législatives, effectivement. En revanche, il y a un mode de vote qui est ouvert à la fois pour les présidentielles et les législatives, c'est la procuration. Donc, si vous savez dès à présent que vous ne pourrez pas voter en personne à l'urne, si c'est compliqué pour vous, pour des raisons, j'allais dire parce que vous travaillez, ou vous êtes un petit peu fatigué, ou vous serez en déplacement, il faut vraiment, dès à présent, donner à une procuration à une personne de confiance, bien sûr, qui viendra voter dans votre bureau de vote. Donc ça, j'invite vraiment tous ceux qui voudraient voter mais qui n'ont pas la possibilité physique de le faire à l'urne, de prendre dès à présent la décision de donner une procuration. On peut le faire aussi en ligne. Vous trouverez vraiment sur notre site internet, sur le site du Consulat général, toutes les informations pour voter. On a une rubrique dédiée qui va vraiment aider pas à pas nos compatriotes pour voter. Donc, on n'est plus obligé de se déplacer au consulat pour voter par procuration? Alors, vous pouvez faire la démarche, remplir le formulaire en ligne. Il y a un site qui s'appelle maprocuration.fr qui va vous permettre de faire la télédémarche en ligne. En revanche, on est obligé d'attester, bien sûr, l'identité de la personne qui donne la procuration, pour garantir, bien sûr, la sécurité du vote. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé de venir en personne au consulat ou auprès de nos consuls honoraires. Et nous faisons également des tournées consulaires dans le pays pour recueillir les procurations de nos compatriotes. J'avais un agent hier qui s'est rendu à Eilat et entre autres qui a pu recueillir des procurations de vote. Ah mais c'est extraordinaire. Donc les personnes d'Eilat qui ne voudraient pas aller voter peuvent vraiment donner une procuration, donner à une personne la possibilité de voter à leur place. Donc j'imagine qu'on trouve sur le site également les dates de déplacement, de ces déplacements pour ces délégués consulaires. Alors, ce sont des agents du consulat, qui se déplacent. Alors, effectivement, on met cette information sur notre site internet. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on envoie un mail aux personnes qui résident dans la zone où on se déplace, de façon à ce qu'elles soient informées et puissent effectivement venir donner ses procurations. Ok, extra. Alors si, par exemple, on est déjà inscrit en France sur une liste électorale et puis finalement on habite quand même pas mal de temps ici, on veut voter en Israël, est-ce que ça annule notre inscription sur les listes en France ? Alors voilà, effectivement, c'est une très bonne question, Cathy. Si vous choisissez de voter en Israël, ça annule, vous ne pouvez pas être inscrit sur deux listes en fait. Donc, si vous voulez, vous étiez inscrit en France, mettons à Paris. Désormais, vous résidez en Israël. Vous pouvez bien sûr donc changer votre lieu de vote sur le site service public, vous inscrire sur notre liste électorale. Et voilà. Donc ça vous permet tout à fait de changer. Si par la suite, mettons, vous souhaitiez voter ultérieurement pour des élections municipales à Paris, vous pouvez également rechanger, voilà. Mais pour ce scrutin-là, à partir du moment où vous avez opté pour le vote en Israël, effectivement, vous serez tenu de voter à Tel Aviv, dans les bureaux de vote que nous ouvrirons. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'on pouvait encore s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et 29 avril 2022 pour les législatives. Mais on vote quand exactement en Israël ? Pour les présidentielles, aux mêmes dates qu'en France, donc les 10 et 24 avril. Et pour les législatives, alors là, il y a... Les dates le premier tour est un petit peu différent de la France pour prendre en compte le fait qu'il y a la distance, bien sûr, également la mise en place du vote par Internet et également le vote par correspondance. Donc tous ces éléments font que le premier tour des législatives est une semaine plus tôt qu'en France. Donc on votera le 5 juin et le 19 juin en Israël. Mais enfin, pour le moment, le plus important, c'est le premier tour des élections présidentielles. Donc, on retient le 10 avril pour ceux qui ne l'avaient pas encore noté. Alors, tout ça, c'est très bien parce qu'on comprend comment ça fonctionne. On se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué. Mais il y a une partie des élections qui est toujours passionnante. Et je pense à tous ceux qui ont dépouillé, qui ont participé aux élections en France. Ils ont peut-être envie de faire connaître cette expérience à leurs enfants. Je crois que vous faites aussi appel
à des bénévoles. Est-ce que vous en avez besoin pour cette campagne? Alors effectivement, on va mettre en place 38 bureaux de vote sur tous les scrutins, donc ça demande beaucoup de bonne volonté et nous avons fait appel à des volontaires. Alors je précise que c'est sur la base du bénévolat, donc ils ne sont pas payés, mais nous avons déjà eu pas mal de réponses, mais si des personnes sont intéressées, je les remercie et je les invite vraiment à nous contacter. Alors là aussi, vous pouvez passer par notre site internet et vous enregistrer en ligne, nous donner vos disponibilités, etc. Je pense que c'est vraiment une expérience intéressante, enrichissante. Vous participez vraiment en direct à un moment fort de notre démocratie et c'est aussi le moment de rencontrer vraiment la communauté dans toute sa diversité et sa richesse. Donc c'est vraiment un moment, je pense, une expérience pour les personnes de tous âges. Vous parliez des jeunes, mais Bien sûr, les retraités aussi. Si vous avez du temps à y consacrer, c'est vraiment très enrichissant. Alors, juste par curiosité, combien de bénévoles sont sur le terrain pour qu'on se rende compte quand même de l'ampleur de l'organisation de ces élections? Alors, c'est vrai que c'est un très gros exercice. Au niveau du consulat, on a commencé à travailler dès le mois d'août 2021. C'est un très gros chantier logistique et le jour J, on a... sur l'ensemble des scrutins, autour de 800 bénévoles ou agents de l'ambassade, du consulat qui sont mobilisés. Parce que vous avez le bureau de vote en tant que tel, mais il y a aussi toute l'orientation des électeurs, la vérification des identités, la sécurité, etc. Donc c'est vraiment un gros exercice pour un consulat d'organiser ces élections. Bien sûr. Bon, en tout cas, nous, on a compris comment voter en Israël, c'est déjà énorme. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Cathy, et surtout que nos compatriotes n'hésitent pas, qu'ils regardent notre site internet, qu'ils nous contactent s'ils ont la moindre question. On est vraiment là à leur disposition et pour les aider à voter dans les meilleures dispositions. Merci beaucoup, Madame le Consul. Merci à vous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.